Opinion. Lors de la diffusion de nos idées et de nos opinions personnelles, mieux vaut risquer de dire des choses insolentes et être la risée de tous, plutôt que de trahir ses convictions dans le but de recevoir l'approbation d'autrui. Le conformisme, on le sait, a rarement été un agent efficace d'amélioration. Ce sont au contraire les marginaux qui font évoluer le monde. Marginaux, ici, ne veut pas dire rebelles ou révoltés, mais plutôt des gens ordinaires qui cherchent des solutions nouvelles à des problèmes se rapportant à la condition humaine. Nous savons tous que le langage est le propre de l'homme, et c'est à partir de ce mode de communication qu'il nous est possible d'échanger des idées. Alors, nous développons un vocabulaire qui puisse traduire le plus fidèlement possible ce que nous pensons. Ce faisant, libre à chacun par la suite d'interpréter nos discours à travers les données qui structurent son propre système de pensée. Chacun est unique. Si nous sommes 8 milliards d'individus sur la planète, il y a par conséquent 8 milliards de vérités différentes. Donc, aucune d'entre elles ne peut être qualifiée comme étant vérité universelle. C'est que le vocabulaire que l'on emploie n'est pas toujours pertinent. Par exemple, pour décrire l'activité cérébrale ou l'intellect, on parle de la voix intérieure, de la voix de la conscience. Et, pour mieux exprimer une pensée remplie de compassion et de bienveillance, on parle bien souvent de la voix du cœur. Alors qu'on sait très bien que le cœur n'est qu'une pompe qui a pour fonction de distribuer le sang dans l'organisme. Le cœur n'a aucune relation directe avec le système de pensée, pas plus qu'il en a au niveau des comportements rationnels ou irrationnels. Le cerveau est un organe qui enregistre les données dès le plus jeune âge. Tout ce que les gens peuvent capter, les images du milieu environnant, les odeurs et les sons, langage. À partir de ces données, notre intellect fait des associations d'images et de mots, tout comme on construit un casse-tête qui pourrait servir à une représentation quelconque. C'est ce qu'on pourrait appeler la conceptualisation, des concepts qui émergent de notre bagage culturel, c'est-à-dire qu'ils nous sont révélés à travers les connaissances acquises et les expériences de vie. Par ailleurs, nous avons souvent l'impression que nos opinions personnelles sont innées ou qu'elles sont notre propriété tout entière. Si nous y réfléchissons bien, nous nous rendons compte qu'en réalité, les opinions que nous croyons être les fruits de notre intellect ne nous appartiennent pas entièrement, mais qu'elles sont plutôt l'émergence des acquis transformés et rassemblés en synthèse plus ou moins originale. Ces acquis, que l'on pourrait qualifier de données transmises depuis des millénaires par nos ancêtres, sont assimilés de diverses façons. Dès notre naissance, nous recevons ces données par l'apprentissage du langage, la perception des phénomènes qui se manifestent dans l'environnement, l'éducation de nos tuteurs, sans oublier par la suite l'influence de tous les apports culturels, politiques et sociaux qui façonnent notre façon de penser. Par conséquent, la faible quantité d'originalité que nous pouvons exprimer à travers nos pulsions créatrices n'est que le fruit de nos propres expériences vécues. C'est ce qui m'amène à penser que, pour être vraiment capable de produire des idées nouvelles ou originales, il nous faut avoir vécu assez longtemps et avoir traversé de multiples expériences dans la vie. Donc, à partir de toutes les données d'informations acquises depuis l'enfance, puis fusionnées avec cette sagesse personnelle accumulée au cours de nombreuses années, nous pouvons alors prétendre participer à la création de nouvelles hypothèses, bien que ces dernières continuent d'être imprégnées de la pensée de milliards d'autres humains qui ont eu la possibilité de réfléchir avant nous. Il en sera ainsi de toutes les générations futures qui, elles aussi, devront former d'autres maillons dans la transmission des données d'information, afin de ne pas rompre cette belle chaîne d'évolution humaine transmise par héritage d'un siècle à l'autre. Pour ce faire, il ne faut surtout pas avoir peur de publier ses opinions et d'assumer par le fait même la responsabilité de ses convictions personnelles.